Donc, si vous le voulez bien, on va parler de Knitting Life. Donc, c'est un manga écrit et dessiné par Tetsuya Tsutsui, donc à qui on doit bon nombre de mangas de chez Kiun, et quasiment que de chez Kiun. Hein. Il a fait Dutch Hunt, Reset, Manhole, Prophecy, Poison City et Noise. Donc, il a une petite carrière, alors surtout d'œuvres qui sont pas très longues. Hein. C'est plus long que c'est Manhole et Prophétie qui font 3 tomes, et c'est surtout des séries qui sont très sociales, très sur l'urbain, très sur les réseaux sociaux aussi, sur le numérique, avec Dutch Hunt qui était sur une association des jeux virtuels, enfin pas vraiment virtuels, mais c'est vraiment ce délire où tu suivais un repris de justice qui va découvrir un jeu à travers un smartphone où il faut juste dégommer des gens. T'avais Reset, c'était vraiment le MMORPG dans une cité HLM. T'avais Manhole qui, par contre, était plus sur de la SF avec un délire d'insectes qui contaminent les gens. Prophétie était complètement sur Internet et les réseaux sociaux. Et Poison City, c'était plus l'auteur qui avait fait un coup de gueule par rapport à la censure des mangas et de ses propres mangas, qui avait aucun sens, et qui était en train de monter en puissance au Japon. Noise, qui était plus sur quelque chose de rural. Et la Linting Life, on revient un petit peu sur le numérique, avec une histoire de mec qui va vivre une vie un peu particulière post-Covid. Donc c'est une série qui est par contre prévue en 2 tomes. Donc là on a le tome 1 et donc le tome 2 sort dans 6 mois je pense. Ça aurait peut-être été bien que les 2 tomes sortent d'un coup. Parce que vraiment à ce niveau-là, sortez les 2 tomes d'un coup et puis on passe à autre chose. Hein. Donc Knitting Life, petit résumé pour ceux qui veulent savoir. En pleine pandémie, les Japonais sont invités à rester confinés. Pour beaucoup, c'est une épreuve difficile, mais pour Kentaro Komori, modeste employé d'une petite entreprise, c'est l'occasion rêvée de réaliser un projet de longue date. Passer le reste de sa vie sans sortir de chez lui, pour prendre sa retraite anticipée et se retirer du monde. Il a économisé et établi un plan au yen près. Après 20 ans de travail comme un représentant commercial, Kentaro est épuisé et ne se voit plus comme un simple rouage d'un système sans pitié. Au fond, ne serait-il pas plus heureux, seul à la maison, en vrai NIT, sans emploi, études, formation et surtout sans compte à rendre à quiconque. Donc voilà, c'est ça le speech de Knitting Life. J'avais le souvenir que c'était une histoire de délire très post-Covid, enfin Covid, alors on sent le début, on a vraiment le côté c'est le Covid, les gens ils ont des masques, c'est compliqué. Et j'aime ce côté où en fait, pendant quasiment une moitié de tome, tout se passe en mode première personne, où tu suis vraiment le héros qui t'explique plan par plan ce qu'il a fait, que Julien il explique à sa boîte, il fait une réunion, il en calpute. Alors, ne rigolez pas, mais on l'a tous fait. Être en télétravail, en mode t'es en costard-cravate, et derrière et en dessous, t'es en calbut crotteux, on l'a tous fait. Moi, combien de fois j'étais en réunion, j'étais en pyjama, ou à un moment, je me souviens, au début du Covid, j'avais des réunions, et en fait, ce que je faisais, c'est que je me levais, je prenais mon petit déjeuner, je travaillais, et en fait, je prenais ma douche à midi, tellement j'étais un crasseux. Donc, je reconnais bien le délire du héros, hein, je me reconnais bien là-dedans. Et je me dis, oui, je vais passer ma vie à faire du knitting. Et tout le monde fait, le knitting. Et il y en a un qui dort en réunion, il est complètement mort, le mec est juste là. Voilà, c'est sympa. Et donc après, il t'explique vraiment tout base par base. Limite, il est en train de t'expliquer comment faire son mode de vie. Et il t'explique, il fait oui, en fait j'ai calculé, s'il y a l'inflation, etc., j'ai mis assez de côté pour pouvoir vivre tranquillement pendant 20 ans, après je toucherai une retraite, et en plus il y a tout un système, au moment il explique qu'il se fait livrer régulièrement par Amazon, enfin c'est Jungle Party, mais c'est Amazon, hein, le logo c'est Amazon, hein, globalement, là c'est plus une forêt amazonienne, c'est une jungle, et en fait il a mis un dispositif qui fait que quand le mec pose le colis, ça fait un son de clochette, ce qui fait que lui, il se précipite, il ouvre la fenêtre, il prend son colis, il referme la fenêtre. Il veut croiser personne, mais personne de chez personne. Et donc tu dis, ah, c'est marrant ce mode d'emploi de comment survivre en gros otaku. Alors il a oublié un truc, hein. Franchement, je vous le dis, vous savez ce qu'il a oublié? Avoir 6000 mangas à la maison. Parce que moi, globalement, si tu me dis j'ai moyen de vivre pendant 20 ans sans sortir de chez moi, juste à recevoir le colis pour la bouffe, je peux survivre, hein. J'ai 6000 mangas, j'ai le temps de voir venir avant d'avoir tout relu, hein. Globalement, donc il y a de quoi faire. Hein. Je me souviens qu'en plus on en parlait avec un collègue,
genre quelques mois après le Covid, en moment on disait oui mais tu sais on pourrait te mettre dans un boulot plus en télétravail, il fait vous savez, j'ai passé 6 mois à la maison à travailler depuis chez moi, je me suis bien rendu compte que je pouvais m'occuper en restant chez moi. Genre le seul truc qui est chiant c'est la salle de sport. Si t'as pas d'haltère chez toi, tu te fais un peu c'est un peu compliqué de faire du sport. Donc voilà, t'as vraiment le héros qui vit sa vie tranquille, et toutes ces techniques pour en faire le moins possible. Et même il y a toute une explication, il explique qu'il a proposé au propriétaire de faire un conduit pour ne même plus avoir à jeter ses propres poubelles. C'est-à-dire qu'il a un truc chez lui, il ouvre la fenêtre, il jette et ses poubelles tombent directement dans la benne à ordures. Je trouve ça génial, le mec il a tout pensé. Il a même réfléchi à l'emplacement de son appartement, enfin il a réfléchi à tout pendant des années. Ah mais ouais, pareil, mode survie sans problème. Ah mais voilà, moi tu me dis demain, Covid-19, Covid 2025, peste du singe, variole du singe, restez confiné chez vous 6 mois. Eh, je suis tranquille, j'ai la Play, j'ai Disney+, Netflix, j'ai des jeux de société, j'ai des jeux vidéo, j'ai des BD, des mangas, moi je suis tranquille. Mais alors vraiment tranquille de chez tranquille, hein. Moi, sans problème, hein, je passe 6 mois à la maison. Donc voilà, il y a tous ces délires là, sauf qu'en fait, il commence à y avoir des petits trucs qui vont se passer dans sa vie, c'est que. Il dit tiens c'est bizarre, j'avais posté une caméra et quelqu'un l'a arraché, il commence à avoir un petit peu peur, il se dit merde, est-ce que quelqu'un pourrait rentrer dans mon petit cocon, est-ce que des gens pourraient venir me parler, parce que son truc c'est qu'il veut parler à personne en fait, il veut rester tranquille chez lui sans que personne ne le fasse chier. Et va arriver un autre problème, une voisine, une jeune étudiante de 19 ans, plutôt mignonne, donc il va juste se présenter et il va se rendre compte que c'est une streameuse éclatée au sol, genre elle a 3 vues. Et donc, c'est pas jouer aux jeux vidéo, à me en boucle, etc. Et donc, petit à petit, il va essayer de l'aider, il va lui envoyer des messages, il va lui apprendre à jouer aux jeux vidéo, et il va se créer une relation entre eux. Donc voilà, tout en parallèle, on est le héros qui commence à se dire, c'est bizarre, je pose des matériels de surveillance, il y a des mecs qui les arrachent, qui les explosent, c'est un peu bizarre. Et donc là, il y a tout un mystère qui se crée, alors qui est un peu dommage parce que bah, tout ce mystère autour du jeu vidéo est assez vite résolu. On a un petit flashback après sur le héros, sur son passé en tant que commercial. Et en fait, bah, on sait que la conclusion va se terminer au tome 2, comme si la série s'était terminée. J'espère que le tome va pas trop tarder à arriver. Mais en tout cas, c'était sympathique. Moi, j'ai bien aimé ce tome-là. J'ai plus apprécié que Noise, ou Noise, je me disais, merde, ça va durer 3 tomes. Mais déjà, à la fin du tome 1, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant 2 tomes? Et j'avais trouvé ça sympathique, Noise, mais pas aussi bien que ses précédents titres. Mais en tout cas, voilà, l'histoire est vraiment cool, la relation qui va se créer entre ce monsieur de 30-40 ans et sa voisine qui ignore qui il est, qui va l'aider, la soutenir, etc. Lui dire, ah, tu sais, pour ce jeu-là, il faut que tu fasses ça, 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 et elle va apprendre, etc. Ça va être sympa. Et même lui, c'est ton petit moment de bonheur. En tout cas, c'est vraiment sympathique, j'ai bien aimé. Je pensais pas que la série partirait dans ce délire-là, parce que vraiment, moi, au début, je pensais vraiment que ça serait une sorte de guide de survie 2.0 Covid-19, en mode, s'il y a une nouvelle pandémie, achetez des pâtes, achetez du PQ, achetez du riz et de l'eau. Vous pourrez faire une bonne recette. Non, c'est pas trop dans ce délire-là, on est vraiment plus sur... Il y a ça au début, et après il y a cette relation qui arrive, cette jeune lycéenne, enfin étudiante qui arrive, sans que non plus ça soit malsain, c'est vraiment quelqu'un qui veut juste veut aider cette jeune fille. Il n'est pas forcément dans ce délire, il aurait pu avoir le délire un peu Ikikomori, en mode ah, de la chair fraîche, en plus elle est vierge, ah, je vais ce soir, elle passe à la casserole, non. Il n'y a pas ça. Après il y a cette menace qui grandissante, on ne sait pas encore ce que c'est, qui peut-être lui a cette façon de penser. Mais en tout cas, la Knitting Life, très très cool. Juste pour le début, moi j'adore le début où vraiment il y a tout ce délire d'expliquer comment survivre, de faire ses courses, qu'il a calculé, que s'il dépense pas plus de 80 000 yens par mois, il pourra vivre pendant 20 ans sans avoir à gagner de l'argent, mais tout en se disant, faut pas qu'il y ait des crises économiques, faut pas qu'il y ait de l'inflation. Je trouve ça génial. En tout cas, après, il faut quand même qu'il paye un loyer, donc il a quand même dû mettre énormément de côté pendant des années. Et c'est bon, c'est que c'est pas pour autant un otaku, parce que il a pas ce comportement otaku, c'est juste un mec qui veut rester chez lui, tranquille, et rien faire d'autre. Genre, il est pas en train de... Il regarde juste des séries, il est pas forcément en train de lire des mangas, de jouer à des jeux vidéo toute la journée, hein. Juste, il veut être tranquille et propre, il veut juste être toute la journée dans dans sa couche. Et c'est tout. Voilà, c'est marrant. Moi j'ai bien aimé Knitting Life. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez la prochaine fois. En tout cas, pour une série en 2 tomes,
Ça va, je vais me le prendre. Dommage qu'il n'existe pas en numérique, c'est un peu dommage. Je crois qu'il n'y a aucun Tousui qui est en numérique. Pourtant, c'est une œuvre originale de chez Kiyun. Ils auraient les droits pour le numérique. Et j'aurais bien aimé qu'ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup. C'est tout. Voilà, tout ce que j'avais à dire dessus.